Ça vous convient tout ça un peu? Alors, l'objectif de se retrouver ici, c'est pour parler de la technique du double axe. Et puis, on m'a demandé d'utiliser, on fait une pierre deux coups, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer tantôt, c'est d'utiliser Optra en guise d'exemple. On va parler du petit groupe comme ayant un objectif terminal. Ça, vous avez tous lu ça dans vos notes. Bien, ce que j'avance, moi, c'est que tout petit groupe, mais je dirais tout petit groupe, mais particulièrement un groupe qui a moins de 50 heures, a un seul objectif terminal. Et ce qui veut dire que les autres objectifs, tous les autres objectifs deviennent des objectifs intermédiaires qui contribuent à l'atteinte de cet objectif terminal. Parce que si vous avez 2-3 objectifs terminaux, vous comprenez qu'il y en a une qui va tirer, un objectif va tirer par là, l'autre par là, puis finalement, ça ne saurait plus aller. Tandis que s'ils sont tous alignés en même temps, vous êtes sûr qu'un va pousser sur l'autre, va pousser sur l'autre. Un seul objectif terminal, les autres vont devenir plus tard ce qu'on va appeler des objectifs intermédiaires de contenu. Et il faut trouver l'objectif terminal d'un groupe qui va faire que vous donnez toutes les chances aux gens qui forment ce groupe-là, qu'ils vous soient imposés ou que vous l'ayez constitué, vont réussir. On ne fait pas un groupe pour que la moitié échoue. Par exemple, si c'est un groupe de recherche d'emploi, bien, il faut qu'à la fin, tout le monde ait trouvé un job. Peut-être qu'il y a une exception ou deux, mais c'est ça. Alors, si vous dites, ben oui, mais on ne peut pas tout. Alors, faites juste un groupe de connaissance de soi. Réduisez l'objectif. C'est-à-dire, ils partent tellement de loin, les expressions à la mode actuellement. Mes clients sont loin du travail. Le travail est toujours immédiat. Ça, c'est des termes. C'est des dérapages. Pour la très grande majorité des membres, vous allez savoir ça. Si vous vous souvenez, en mathématiques, on disait le plus petit dénominateur commun, c'est lui qui ramasse l'ensemble des gens. Et puis, comme on va travailler à plusieurs niveaux, on vient de dire depuis plusieurs coups, c'est qu'il va faire que vous allez donner des petits extras pour les plus vite, puis vous allez donner des coups de main aux plus faibles. Vous allez les faire suivre comme ceci. L'autre élément, c'est au besoin, donc, puisqu'on va avoir un groupe qui réussit au besoin, si vous avez l'occasion de le faire, vous choisissez les personnes, vous faites une petite entrevue, ou vous faites un exposé, une petite exposé, qui explique en quoi ça va constituer le groupe, puis vous éliminez les personnes qui n'ont pas d'affaires là. Soit parce qu'ils sont inaptes, ou cet objectif-là ne les intéresse pas. C'est bien? Et l'autre aussi, c'est un objectif qui est observable. L'objectif terminal est observable, ça se voit, ça se calcule, ça se mesure. On continue, donc c'est mesurable, et c'est contre les vœux pieux. Est-ce que ça va? Alors, participation. Tentez votre chance, puis si toutes les réponses sont bonnes, on va construire ça. Donnez-moi un exemple d'objectif terminal. Moi, pour s'assurer qu'on ne perd pas de vue ce qu'on fait, j'aime ça commencer avec une phrase, c'est « Suite à ce petit groupe de… » mettons 9 heures, les participantes et participants auront ou seront, puis vous complétez la phrase. Donnez-moi des exemples d'objectifs terminal de groupe. Plus fort, j'entends pas bien. Seront capables de manier la rondelle. Oui, ben, c'est correct, mais en orientation aussi, c'est parfait, c'est bon. Il sera manié, mais c'est un bel exercice, c'est mesurable. On prête chacun à son tour, on leur dit, par exemple, tu rentres une rondelle d'un but, puis ils l'ont tout eu sauf un qui s'est repris par une fois parce qu'il l'a manqué. Ça serait un objectif observable. Parfait. Un autre? Ils seront aptes à se maintenir en emploi. Bon, ils seront aptes à se maintenir en emploi. Comment tu vas mesurer ça? Je sais pas. Au moins 3 semaines. Au moins un mois, ils vont faire au moins le premier mois en emploi. Après ça, on verra. On pourrait le mesurer comme ça. Ils ne vont pas lâcher les 2 premiers jours. Là, ils vont tenir au moins un mois. Après un mois, on se posera des questions. Oui, un autre? Qu'ils soient, mon Dieu, je ne suis pas capable de dire en bel objectif, mais qu'ils soient capables de travailler avec repères, les sites importants. Soit capable de manipuler la documentation électronique et tout ça, c'est parfait. Un objectif terminal vœu pieux. Un objectif terminal vœu pieux. Ben, je vais vous en donner un exemple. Suite à ce groupe, les gens seront mieux dans leur peau. Mesurez ça. C'est quelle épaisseur? C'est une peau qui est mieux. Hein? Suite à ce groupe, les gens auront évolué. Puis un très à la mode. Oui, il y en avait un? Suite à ce groupe, les gens vont trouver la profession parfaite.
Oui, bien ça serait plus qu'utopique, là, ça serait compliqué. Mais pieux, là, ça dit que ça ne se mesure pas. Puis c'est tellement large qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, être bien dans sa peau. Puis moi, j'en ai un qui me venait, je l'ai manqué quand j'avais, je pense, griffonné à quelque part, c'est « ils seront satisfaits ». Bien, faites pas un groupe si vous voulez que les gens soient satisfaits. Donnez du chocolat. C'est l'intérêt. Ou bien, connaîtront mieux les techniques de recherche d'emploi, ou auront identifié la technique qui leur convient. Voilà. Mais les vœux pieux, là, est bien dans sa peau, vont avoir grandi et tout ça. Vous n'êtes pas capable de mesurer ça. Maintenant qu'on a un objectif terminal, il faut aller l'atteindre, l'objectif terminal, au bout de, je ne sais pas si vous avez un groupe de 9 heures, 15 heures, 20 heures, peu importe. Alors, ça va donner ce qu'on va appeler des objectifs intermédiaires, des marges pour y aller. Je viens de parler de marche, mais dans le fond, la métaphore que j'aime dans ce cas ici, habituellement, je mets l'écran devant moi, puis je peux me promener, là, il faut que je recule pour faire, c'est pourquoi qu'on fait des marches comme ça pour y parvenir, ça va servir comme une charpente. Une charpente, quand on construit une maison, hein, on fait une charpente, puis après ça, on recouvre par-dessus. Elle est toujours là, la charpente, plus ou moins visible. Vous êtes capable de deviner ici qu'il y a eu une colonne qui a été faite ici, ce n'est pas pour le décor qu'on a fait ça ici. Hein? Puis vous êtes capable de voir des éléments, mais la charpente est là, elle nous soutient, mais on va quasiment l'oublier à la fin. Mais c'est pour nous aider à construire. Il y a des fois qu'on compare ça à un échafaud, c'est pas vrai, parce qu'un échafaud, on l'enlève. La charpente, on va la cacher dedans. Puis à la limite, par exemple, si on veut défaire un mur, bien, les architectes vont dire non, ne faites pas ici, il ne faut pas toucher cette colonne-là, elle est porteuse. Hein? Ou bien non, ça, c'est une fausse armoire, vous pouvez l'enlever. Donc, comme une charpente. Puis combien? Pas trop. Je vais vous donner. Puis puis moi, je compare ça un peu. C'est comme un escalier. Essayez de monter cet escalier-là. Il faut avoir une sacrable de motivation. Hein? Puis habituellement, si c'est comme moi, à peu près de ma grandeur, ça arrive toujours sur le même pied qui monte. Ça fait qu'après 30 marches, j'avais le pied fatigué. Tu sais, dans les sites historiques, à un moment donné, c'est toujours le même pied qui monte la marche. Puis, tu sais, la cadence n'est pas faite. Ça, les gens n'ont pas pensé que de temps en temps, ça devrait être l'autre pied pour se reposer. Fait que là, rendu en haut, ils avaient le pied fatigué, ils avaient une bursite tellement que ça... Bon, alors, pas trop d'objectifs. Parce que ça va. Les gens n'ont pas l'impression que ça avance. Vous marchez, puis tu n'as pas l'impression que ça avance, ça va décourager beaucoup de personnes. Peut-être que vous autres, quand vous étiez jeunes, ça vous est déjà arrivé, hein? Vous étiez jeunes, vous avez éducation, choix de carrière. Ça, c'était hyper mesuré. Et mon fils, il en faisait de l'urticaire, en approche l'éducation, choix de carrière. C'est que dans une période, des fois, il y avait 3 examens. Par exemple, un des items, c'est exposer les cégeps de la région. À Sherbrooke, il y en a 3. Hein? Il y a voyez-vous, un privé, un anglais et un français. Prenez vos feuilles, question d'examen. Combien y a-t-il de cégeps dans la région de Sherbrooke? Il était en train toujours d'avoir un objectif intermédiaire tellement stupide que ça écœurait les gens, ça n'en venait pas. Alors, pas trop, justement, je vous dis, pour pas qu'on ait l'impression qu'on perd notre temps et que ça nous fatigue. Puis en revanche, s'il y en a pas assez, bien, ça fait une marche comme ça ici. Hey, quand vous montez une marche qui est haute comme ça, là, vous êtes vraiment épuisé, puis déjà, vous avez les 3 quarts qui n'ont pas été capables, regardez, ils sont restés en bas de la côte. Vous venez d'éliminer du monde. L'épreuve est tellement grosse, la première marche, que vous écœurez les gens. Moi, je comparais souvent, quand j'ai monté les pyramides en Égypte, là, les marches, hein, il arrive ici, là, vous en montez combien de marches pour la photo? 2, hein? Ça suffit, parce que là, vous montez sur une roche, puis quelqu'un vous aide, il lève le pied, puis vous asseyez sur la marche, puis là, vous mettez debout, vous avez fait la photo, ça suffit. Hein? C'est tellement... Alors, si les marches sont trop hautes, vous écœurez les gens, les faites faire des échecs, puis ils vont vous lâcher, puis alors, un bon dosage. On pourrait dire comme balise, à peu près, c'est un objectif intermédiaire, à peu près, pour un 3 heures. Hein? Mais on va voir. Mais est-ce que ça vous va? Donc, ça, ce sont les objectifs intermédiaires. L'autre élément qui fait, c'est les objectifs intermédiaires sont pondérés. Hein? Pondérés, vous voyez le même mot en latin que poids. Alors, pondéré, ça veut dire qu'ils ont du poids. Puis essentiellement, du poids, on dit c'est pour l'importance, mais essentiellement, c'est par rapport au temps.
Combien de temps je vais mettre là-dessus? Ah, ça, c'est très important, M. Lima, je vais mettre beaucoup de temps. Combien de temps? 10 minutes. Hein? Ils sont pondérés. Et pour simplifier la chose, dans le double axe, on est arrivé à la tradition de pondérer ça selon 3 poids ou unités, ça revient au même. Si ce n'est pas un petit, mettons, c'est un objectif qui est juste petit, vous allez mettre un poids. S'il est moyen, vous allez mettre 2 poids. Puis s'il est grand, vous allez mettre 3 poids ou 3 unités. Ça vous va? Alors, quand vous avez vu, ça, la ligne est importante ici, spécifique pour le contenu. Bien, quand vous avez pondéré tous vos objectifs de contenu, celle-ci, par exemple, je vais faire une démarche de connaissance de soi en vue de faire un choix scolaire, puis je fais faire le tour des intérêts. Combien de temps tu veux mettre ces intérêts? Hein? Petit poids, moyen poids, grand poids. Je vais voir les aptitudes. Combien de temps tu veux mettre sur les aptitudes? Petit poids, moyen, grand poids. Mais mettons que je dis, ces intérêts, les jeunes aiment bien ça. Là, moi, je travaille dans une école. Je vais mettre 3. Hein? Un poids de 3. Hein? Ça veut dire que je vais mettre beaucoup d'importance à ces intérêts. Les aptitudes, là, ça assomme les gens. Hein? Parce qu'on dit à quelqu'un, t'es bon, t'es pas bon. T'es mieux de dire j'aime, j'aime pas. Hein? Alors, les aptitudes, je vais en mettre juste 2 poids. Hein? Puis après ça, c'est les valeurs. Mais les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de valeurs. Hein? Ils sont conformistes. Alors, je vais mettre 1 poids, c'est les valeurs. Puis vous, donc, j'aurais pour ce programme de connaissance-là, 3 plus 2 plus 1, ça fait quoi? Ça fait un total de 6. Alors, je prends la longueur de mon groupe, puis je le divise par 6, puis ça me dit, bon, j'avais dit pour intérêt, je mettrais 3 poids. Ah, j'avais dit 6, 1, 2, 3. Ça, c'était intérêt. Attitude, j'avais dit 2, 1, 2. Puis là, j'avais dit, ah, voyez-vous, me saisissez bien? Alors, c'est comme ça qu'on pondère. Mais ce qui est très important, l'erreur classique qu'ils font, les personnes, c'est que vous avez un système de comptabilité qui est spécifique au contenu. Non, c'est comme ça le contenu. Puis un objectif des poids qu'on reprend pour la dynamique, qu'on va voir tantôt. Me saisissez bien? C'est 2 calculs différents. Mais c'est toujours la même longueur de règle, contrairement à votre livre de notes de cours, hein? Où la case pour dessiner n'est pas rectangulaire. Elle n'est pas carrée, elle est rectangulaire. Il faut que ça soit un carré. Hein? Comme on voit ici dans l'exemple, ça, c'est la même largeur et hauteur. Hein? On a repris ça 6 fois, hein? Parce que les graphistes ne comprennent pas ça, un carré. Ça n'existe pas dans le graphisme. C'est rectangle, c'est toujours un rectangle. Hein? Est-ce que ça va pour les poids? Est-ce que tu suggères qu'on ait une idée de tout le programme avant de pondérer ou un atelier de 3 heures, on peut pondérer dedans? Non, on pondère sur l'ensemble. Il faut tout avoir. Oui, tout l'ensemble du programme. C'est là l'importance d'un bon objectif terminal. Ben oui, c'est ça. Parce que je pourrais, puisqu'on a pris l'exemple, je pourrais faire 15 heures juste ces intérêts. Ça peut être intéressant, les intérêts qui sont forts, les intérêts qui ne sont pas forts, les intérêts qui ont été éprouvés, les intérêts qui correspondent à des potentiels d'emploi. Mais bon, on pourrait faire 15 heures ces intérêts, mais si j'ai décidé de faire connaissance de soi puis je fais juste intérêt, c'est mauvaise représentation. Là, vous avez tout appris en orientation, il faut faire les intérêts, les aptitudes, les valeurs. Bon, ben alors. Le choix des objectifs intermédiaires, et ça poursuit avec la question de Mélanie, le choix des objectifs intermédiaires, c'est la raison d'être du groupe. Je viens de donner un exemple. Si l'objectif terminal du groupe, c'est faire le tour de ses intérêts, c'est pas pareil comme faire la connaissance de soi, ou se réorienter, ou préparer sa retraite. Bien, des fois, d'autres vont parler de la matière. C'est quoi la matière, quand vous avez dans l'approche orientante? C'est quoi la matière? C'est-à-dire comprendre le système scolaire québécois. Ça, c'est une matière. Hein? À côté, plus loin, ils m'ont dit une matière, c'est apprendre la règle de 3. Puis l'autre, ça va être d'accorder les participes passés avec avoir. Bon, chacun a ses matières en éducation. Bien, vous pourriez parler en termes de matière aussi. Un bel exemple, ce sont les occasions carriérologiques. Elles sont tous associées à la prise de décision, parce qu'on est supposé être des experts en prise de décision. Hein? Décision d'orientation, décision d'études, décision de quitter son emploi. Alors, il s'appelle des occasions de type 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que avec le temps, ça a été écrit OT, occasion de type 1, en romain, de romain. 1, par exemple, c'est de prendre une décision reliée à la dynamique individuelle de travail qui est considérée comme, ça a été révalidé par l'ordre, comme
notre champ spécifique professionnel, la dynamique individuelle. Prendre une décision, et vous voyez qu'il y a des phases qui s'ajoutent, explorer, cristalliser, spécifier, réaliser. Jadis, ça s'appelait la DVP. Et comprenez que ces phases-là deviennent vos objectifs intermédiaires de contenu. Si elle prend une décision de qu'est-ce que je fais en secondaire 3, par exemple, bien, l'exploration n'est pas grosse, la cristallisation. Mais si c'est exploré après 15 ans de carrière, si je fais une réorientation, je vais faire une grosse exploration. Il faut que je vais les pondérer différemment. Mais j'ai besoin de la vue d'ensemble, comme ceci. Réaliser une décision, parce qu'il y a un gros écart, hein? Comment on prend une décision, par exemple, de dire, bon, 1er janvier, on va se mettre à faire du sport, hein? Ou bien on va décider de faire une diète, puis tout ça, puis ça ne se réalise jamais. C'est en prendre une décision pour la réaliser, il y a un écart terrible. Donc, aider les gens à réaliser une décision, tantôt on va revenir sur une, bien, il y a des aspects, c'est cette décision-là va se réaliser où, ça veut dire quoi sur moi, comment je vais y parvenir, et puis quelle méthode je vais prendre pour y parvenir. Et ça devient des objectifs intermédiaires, et je continue comme ça. Maintenir une décision, ça c'est l'autre créneau que tu disais, dans lequel j'ai investi depuis une quinzaine d'années, c'est la notion du maintien professionnel, qui est l'enjeu le plus dominant en orientation. Entre s'inscrire à la faculté de médecine pour faire 5 ans ou 8 ans de médecine, ou entre s'inscrire en orientation pour faire 5 ans de formation, c'est du maintien beaucoup. Et le reproche qu'on nous fait souvent, nous, conseillères et conseillers d'orientation, c'est qu'on ne fait pas du service après-vente. On vend un projet d'études à quelqu'un, hein? on vend à quelqu'un l'idée de s'inscrire au cégep, puis on le laisse là. Puis après ça, quand vous faites une relance, bien, la personne vous avait aidé et dit, bon, ben finalement, le cégep dans lequel tu aimerais étudier, mettons, c'était le cégep Grimby, il ne l'a jamais fait, parce que vous n'avez pas fait le suivi de la démarche que vous avez faite, puis vous n'avez pas aidé et à le réaliser, puis après ça, à le maintenir. Réviser une décision, parce que ça ne marche pas du tout, elle vient de commencer, ça ne va pas. Hein? Je suis sûr que déjà, après une semaine, il y a des étudiants qui sont entrés à l'université ici, en première année, puis ils se demandent si ils sont à bonne place. Ils sont en train de réviser une décision. Et puis, bon, on reviendra si vous voulez qu'on en parle, mais il y a des raisons pour lesquelles ils font ça. Et il y a à prendre une nouvelle décision. Par exemple, votre décision, c'était de rester à la maison pour avoir un enfant. Maintenant qu'il est à l'école, bien, vous revenez, par exemple. Ça serait faire une nouvelle décision. Ou prendre une nouvelle décision parce que vous aviez un emploi, vous l'avez perdu, bien, il faut décider maintenant qu'est-ce que je fais maintenant depuis cet emploi-là. Et finalement, c'est l'ensemble des décisions qui vont se défaire. Voilà nos champs spécifiques à nous, à l'orientation, à la carriérologie. C'est des occasions qu'on peut traiter. Allons plus spécifiquement là-dedans, dans les occasions, dans l'occasion de type 2, puisque c'est la demande que m'avait faite, qui est, par exemple, en insertion socio-professionnelle. Une occasion de type 2. Ça va aussi pour réussir vocationnellement. Vous connaissez cet adjectif-là, vocationnellement? Oui, ça va. Pour réussir vocationnellement une insertion socio-professionnelle. Bien, ce que les travaux que j'ai faits avec le groupe Éducation Chômage et tout, dit, bien, il faut tenir compte de 4 dimensions. La première dimension, c'est l'environnement socio-politico-économique au moment où se fait la recherche d'emploi. La deuxième dimension, c'est le soi, travailleur potentiel. Troisième dimension, c'est le lieu de la recherche d'emploi, c'est la particularité de ce modèle-là. Troisième dimension, c'est la méthode. Et on constate qu'il y a des intersections qui sont ici. On était obligé de mettre le fond bleu, hein, le carré bleu derrière, parce qu'il y avait bien des gens qui regardaient ça et disaient, bien, il y a 3 dimensions. Et ça, c'est dû à la Gestalt. Alors, pour s'assurer que les gens voient bien les 4 dimensions, vous voyez que c'est des surfaces. Alors, ce qui fait que si vous rentrez votre doigt dans le milieu, ici, là, ça rentre un petit peu dans la dimension soi, dans la dimension méthode, puis ça touche au fond à l'environnement. Et ça va devenir la position d'employabilité qui est A. Bien, toutes les personnes qui sont en emploi, c'est des gens qui sont en A, grand A. Par contre, si on détériore la situation, on va avoir la position B, c'est-à-dire que cette personne-là manque la méthode. Vous pourriez faire un groupe pour eux autres, mais ça ne serait pas long. 9 heures au maximum, ça va vite, ça. Un petit coup de pouce, ça va. C, ça commence à être plus grave, parce que ces gens-là ont une méthode, mais ils ne savent pas à quoi elle sert. Hein? Puis là, ils ne savent même pas où ils s'en vont, puis ça se peut que quand ils vont identifier le lieu d'insertion, la méthode n'est pas bonne. On détériore un peu la situation. On est en D. Ici, cette personne D, voyez-vous, la lettre D touche la dimension soi, puis si vous rentrez votre doigt, vous allez toucher l'environnement.
mais échappe les 2 dimensions ici. Là, il y a de l'ouvrage à faire. C'est un beau groupe à faire pour aider ces gens-là à monter. C'est ça qu'Optra a développé. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres positions d'employabilité? Pour qu'il y ait insertion, il faut qu'il y ait une personne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments où le soi est impliqué? Il n'y en a pas. Sauf que je pourrais être contre tout ça. Hein? Parce que j'ai tellement de problèmes, j'ai des problèmes de santé, où je m'occupe de mes vieux parents qui sont en train de... Puis je ne suis pas capable de m'en occuper. Donc, quelqu'un sera en position E, qui devient ce qu'on appelle dans le langage d'employabilité inapte à l'emploi. Mais il y en a aussi qui deviennent volontairement inaptes à l'emploi parce qu'ils ont du plaisir à être UBS. Ils trouvent ça bon, puis ils goûtent ça, ils mangent chaque cuillère, puis ils en demandent un petit peu plus, ils prennent 2 portions, 3 portions. Donc, ben alors, c'est des gens qui sont inaptes à l'emploi, volontairement inaptes à l'emploi, mais ce n'est pas l'objectif là-dedans. Donc, Optra vise à prendre des personnes qui sont quelque part ici. Ah oui, il y a une petite position intermédiaire qui s'en vient ici. Il y a un petit E. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ils vont tous aborder ce que vous faites, à moins qu'ils soient d'accord, après accompagnement avec vous, de dire que, ouais, c'est bien beau le BS ou le trafic de drogue et tout ça, mais ultimement, je ne pourrais pas faire ma vie là-dessus, puis j'aimerais ça trouver un job. S'il n'y a pas une adhésion au travail, ils ne pourront pas commencer. Et c'est ce qu'on appelle les amener en disposition intermédiaire petit E. On l'a mis petit parce que le soi n'est pas encore là, puis on va partir. Et Optra, qu'on va voir, part de là, puis fait monter les gens par les lettres pour les amener jusqu'en position A. Pour parvenir à réussir son insertion professionnelle, il faut d'abord regarder l'environnement, mais tel qu'on le perçoit dans sa subjectivité, pas tel qu'il est. Si moi je perçois l'environnement terrible, c'est comme ça que ça part. Si je le conçois très joli, c'est comme ça que ça part. Après ça, on va avoir à confronter. Hein. Mais il ne m'avait pas demandé de venir parler sur le... Et sous l'effet de cet environnement subjectif, je vais faire l'exploration du soi, la dimension soi. On était dans une intersection, on va faire la dimension soi. Pas n'importe quel soi. Pas le soi qui va aller prendre une poutine à soir. Hein? Pas le soi qui va... qui est en amour, pas le soi qui fait de la marche en montagne, c'est le soi travailleur potentiel à explorer et à exploiter. Alors, dans le soi va faire que la connaissance que j'ai de moi-même va faire que, par exemple, je vais aller voir certains lieux ou je vais privilégier certains lieux, puis d'autres, je ne privilégierai pas certains lieux. Par exemple, dans certaines cultures, ben, le réseautage avec les amis, les parents, c'est très important. Dans d'autres cultures, ce n'est pas du tout important. Donc, les lieux de la recherche d'emploi, dans des milieux, prenons, comme ça m'arrive, par exemple, en France, la recherche d'emploi par le bénévolat, ils ont beaucoup de mal à faire ça. Les autres, ils appellent ça de l'exploitation. Ils n'ont jamais compris les règles du jeu. Aller faire du bénévolat dans un milieu, par exemple, si je suis quelqu'un en technique infirmière, puis je veux rentrer dans un milieu, puis je vais là pour comprendre comment il fonctionne le milieu, qui sont les personnes influentes, qui pourraient me donner une lettre de référence après moi. C'était d'une efficacité exceptionnelle. Le plus grand placeur, vous savez, ce sont les stages. Ça bat toutes les autres. Alors, choisir un bon stage. Je ne choisis pas un stage parce qu'il est facile. Je ne choisis pas un stage parce qu'il est à côté de chez nous. C'est est-ce que ce stage-là débouche sur un emploi, un potentiel d'emploi, ou il me permet de rentrer dans un milieu où il peut avoir de l'emploi. Ça, c'est des exemples où, c'est ça les lieux de la recherche d'emploi. Alors, dépendant de nos valeurs, notre éducation, notre culture et tout, pour faire que des lieux, on va les explorer, puis d'autres pas lieux. Mais selon ces lieux-là, on va aller chercher des méthodes. Voyez-vous, la session lieu-méthode, on va aller chercher des méthodes de recherche d'emploi. Par exemple, je ne prends pas la méthode de recherche d'emploi si j'utilise un stage, un bénévolat, ou si je remplis un concours en bonne et due forme qui apparaît dans le journal. Les méthodes vont changer. D'ailleurs, on va faire un petit exercice tantôt. Les lieux vont amener à regarder, à retourner voir l'environnement. Alors qu'ici, quand je suis commencé, j'étais sous l'environnement. Le monde du travail me paraît ingrat. Hein? Je trouve qu'il est biaisé. Il valorise les filles bien minces, puis moi, je suis grassouillette un petit peu. Ben, non, je suis un grand slack, puis j'ai de l'air tout disloqué. Hein? Puis là, on s'en va. Puis là, ici, on s'est consolidé. C'est ça que dit le modèle très chanceux. Puis quand on arrive, on est solide. Puis maintenant, les règles du jeu changent. C'est moi qui mène le bal. J'ai travaillé beaucoup, entre autres, avec des Haïtiens. Des parents
La société québécoise est raciste, c'est contre les Noirs. Hein? Puis là, il vivait tout seul, et tout là-dedans. Puis à la fin, il arrivait, il disait, votre entreprise est dynamique ici. Il manque juste une petite chose, il manque de la couleur. Je vous apporte de la couleur. Embauchez-moi, j'apporte de la couleur. Les employeurs tombaient sur le dos. Ils disaient, on n'a jamais vu des gens qui jouaient, ils basculaient complètement les perceptions des choses. Ils disaient, on disait, ça vous manque un petit peu d'accent ici, là. Tu sais, vous travaillez dans une entreprise très anglophone, puis vous arrivez avec votre gros accent français. Ça vous manque d'accent ici, là. Environnement qui va lui réagir, maintenant vous êtes capable de jouer les règles du jeu, c'est ce qu'on a vu, nous. Des gens qui, pendant des semaines, des mois, peut-être même des années, on leur disait, on ne veut pas. On ne veut pas parce que tu n'as pas assez de diplôme, parce que tu ne parles pas assez l'anglais, parce que tu n'es pas assez grand, parce que tu n'as pas assez d'expérience, parce que tu ne parles pas la langue du pays, parce que tu es trop vieille. Il y a 183 raisons pour lesquelles les gens ne trouvent pas un emploi. On les a mesurées. Hein? On ne trouve pas, puis soudainement, ces gens-là, ils nous arrivaient et disaient, Monsieur Limoges, je suis face à 2 offres d'emploi, puis peut-être 3. On n'avait pas reshapé la personne, excusez, on ne l'avait pas retourné à l'école, mais on changeait d'attitude, de comportement, on voyait les choses différemment, et ça venait de bousculer les choses. Et c'est ça le pouvoir du trèfle, ce qui revenait. Et là, c'est l'environnement qui est réacteur. Mais si le trèfle chanceux réussit, bien, vous amenez les gens en position A, et vous allez les soutenir en position A. Parce que des fois, l'emploi ne va pas arriver le lendemain. Hein? Ah, puis là, les gens disent, envoyer un CV, ça n'a rien donné. Ah, ben, je déprime, je retourne sur le BS. Ben, attends un peu. C'est au 100e que ça débloque. Il faut en envoyer 100, mais de façon très mesurée. 3 fois, tu regardes l'effet. Ah, man! C'est donc, il y en a qui font du sport avec ça. C'est un très beau star de recherche. Job Boom fait tous des beaux livres là-dessus, puis il décrit ça. Alors, c'est bien, là, vous avez donc. On a fait une pierre 2 coups, hein? Je suis en train de vous parler. Ici, on a un exemple. Ça donne combien? 10 objectifs intermédiaires de contenu. J'ai fait une pierre 2 coups dans le sens que je les ai mis de façon horizontale. Vous retenez ça? Je les ai mis de façon horizontale. Habituellement, vous les voyez quand vous regardez d'autres de mes sont horizontales. Alors, nous avons parlé du contenu. Il y a des fois, quand on regarde comme il faut le contenu, comme dans le cas de l'insertion professionnelle, c'est monsieur, dame, du début à la fin des thématiques de relations. Comment se fait que tu aimes ça, les maths? Ah, j'avais un prof tellement stimulant. Comment se fait que tu détestes ça, le dessin? J'ai fait rire de moi quand j'ai fait un dessin chez nous, puis ma mère, elle disait, c'est ça le dessus, c'est ça le côté, là? Alors, on va parler maintenant de les objectifs intermédiaires, de la dynamique, ce qui fait qu'un groupe évolue, progresse et tout ça. Bien, je sais que vous avez des modèles différents qui sont présentés dans votre livre, votre document que vous avez acheté à 3,57 $ plus TX. Hein? Bon. Bien, et c'est selon la métaphore privilégiée. Et là, je voudrais que ça soit clair. La notion de métaphore est très importante dans la dynamique de groupe parce que vous avez, entre autres, des métaphores qui sont de type physique ou bêtement numérique. C'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Hein? Ça inspire. Hein? Je suis en train de faire l'étape 4. T'es sûr? Oui, j'ai fini à 3. On va faire la 4. C'est juste avant la 5. Tu sais, ça inspire. Hein? Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il y a d'autres métaphores, puis dans votre liste, vous en avez, qui sont de type plutôt chimique. Saint-Arnaud, qui est donné comme exemple, il va parler d'un groupe qui est gelé pour commencer, on dégèle après, on chauffe, on restructure, puis on le cristallise, puis on le regèle après. Hein? Ça, c'est des métaphores des physiques. Là. Voyez-vous, là, on est en train de chauffer le métal, puis tout ça. C'est pas si mal. Mais, moi, en tout cas, dans le cas, j'ai une préférence pour les métaphores organiques. On va penser à quelque chose qui naît, qui croît, qui se développe, hein, qui va... dans les métaphores physiques, il y en a des livres qui marchent par les saisons. C'est le printemps d'un groupe, hein, c'est l'été d'un groupe, c'est l'automne d'un groupe. Là, voyez-vous, ça peut être une autre façon. Mais dans les métaphores organiques, c'est plutôt des références à la vie, la naissance, la croissance, ou
des types relationnels, comme par exemple Clouseau, ça avait fait, c'est je suis seul, je développe une alliance avec d'autres personnes, puis ça, je fais gang, et vous me saisissez bien. Les métaphores, il faut les respecter, parce que les combiner, ça fait des absurdités. À un moment donné, je devais évaluer les clubs de recherche d'emploi, je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis quelqu'un voulait bonifier ça un peu. Les clubs de recherche d'emploi, c'est basé sur le behaviorisme de deuxième génération, hein, du renforcement, négation de tout ce qui est de type intra et tout ça. Puis là, il voulait bonifier les choses. Puis là, il ne comprenait pas, ça ne marchait pas. J'ai dit, bien, c'est parce que ce que vous essayez de faire, c'est que vous faites des transfusions sanguines à un tracteur. Il s'en fout, le tracteur, du sang. Ce qu'il veut, c'est de la gasoline. Mais l'inverse pourrait se faire. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, mettre une hanche métallique dans un corps humain. Mais mettre du corps humain dans un tracteur, ça ne marche pas. Alors, si la métaphore faut être très consistante, puis prenez celle qui vous convient, je les ai peut-être narguées certaines, là. La numérique me paraît relativement stupide parce que ce n'est pas porteur. Mais si quelqu'un dit « mon groupe dégèle », quand même, on voit quelque chose qui se passe. Hein? Comment ça fait que tu dis que ça se dégèle? Bien, jusqu'à maintenant, tout le monde est génie, doigt dans la bouche. Comme ça, maintenant, ça commence à se parler. Il y en a qui se touchent un petit peu. Hein? Puis là, à un moment donné, il y a une interaction assez forte avec elle. Hein? Bon, bien là, vous voyez qu'on est en train de dire, c'est vrai que ça... Puis quand vous dites que ça se restructure, c'est que jusqu'à maintenant, quelqu'un faisait toujours le comportement X, puis là, il vient de commencer à faire le comportement Y. C'est bon? Ça va? Donc, et bien, si on y va par rapport à toujours aux objectifs de la dynamique, deuxième diapo, regardez une pierre deux coups, peut-être trois coups cette fois-ci. En trois coups cette fois-ci, hein, ça va être dans Optra, le programme 4 qu'on nous a demandé de prendre comme exemple. Bien, on a pris un modèle ou une métaphore organique, puis on commence par l'amorce. On pourrait appeler ça la naissance, si vous voulez. Hein? Puis ça serait correct. Il y en a qui ont été jusqu'à dire la naissance d'un groupe, c'est l'amorce. Hein? Bien, ça commence. Après ça, bien, ça se brasse un peu, c'est la crise d'adolescence, hein? L'établissement des normes d'autodéveloppement et de rétroaction. C'est la crise d'adolescence. Les pieds poussent plus vite que le corps, c'est difformé, où il y a de l'acné qui apparaît. Hein? C'est les crises d'adolescence qui se passent, puis le changement de caractère. Après ça, va arriver la cohésion. Là, le corps s'harmonise, ça va tout très bien. La production, bien, dans les modèles organiques, c'est produire des nouveaux comportements, c'est produire des nouvelles relations, produire des nouvelles attitudes. Jusqu'à maintenant, c'était pour un petit moi, je suis noir. Puis après ça, je dis, je peux apporter quelque chose, puis miser sur le fait que je suis noir, hein? Comme contribution. Ici, vous savez, il y a un ascenseur qui est à l'université, il est surnommé la Gignac. Vous savez pourquoi? Bien, c'est un prof qui est venu en fauteuil roulant pour une offre d'emploi. Puis là, il s'est fait dire au comité de sélection, avec toute la compétence voulue, mais le problème, c'est qu'à la faculté, c'est nos 3 étages, il n'y a pas d'ascenseur. Elle dit, j'ai une petite nouvelle pour vous. Si vous m'embauchez, je vais chercher une subvention pour que vous ayez un ascenseur. Et c'est Janine Gignac qui a payé l'ascenseur qui est là. Elle a fait un atout avec son handicap d'être fauteuil. Elle a amené ça. C'est fascinant. Et quand on veut travailler avec des organismes, les CEMO pour personnes handicapées, c'est constamment comme ça qu'on fait. C'est exactement, c'est tout ça qu'on joue. Alors, vous avez vu comment... Est-ce que je dois reprendre? Parce que si vous êtes moins visuel, j'ai parlé de l'amorce. Regardez, ça monte, hein? Énard, cohésion, production... Parce que je suis en train de vous dire que quand on parle de la dynamique, c'est vertical. Ça va être vertical. Parce qu'on est en train de développer un double axe, ce qu'on va voir après la pause. Hein? Je ne pensais pas que ça serait un gros cours comme ça aujourd'hui. Hein? Bon. Allez, c'est bien. Et en plus, une prime, quand j'ai dit une pierre 3 coups, et en plus, une prime, c'est, comme Optra, c'est 45 heures minimum de vie de groupe. C'est long, hein? Puis à un moment donné, ça se peut que c'était tout chaud, tout flamme à un moment donné. Mais à un moment donné, on commence à se connaître, il y a eu des petits accrochages, puis ça commence à battre de l'aile un peu un groupe. Fait qu'on a prévu dedans une opération de survoltage un peu éthique, on recharge les batteries un peu. Hein, alors, on a mis des beaux termes français, mais des fois, si vous êtes un peu dans le domaine des voitures, l'Organique Plus, c'est par exemple, on a fait
un petit poste d'accélération, ça s'appelle un kick-down dans un auto. C'est quelque chose qui donne un petit coup de plus, puis ça y va plus vite. Puis après ça, quand on a repris l'élan, après avoir contourné l'auto, on a repris l'élan, après ça, on peut mettre le contrôle de vitesse, puis se mettre même en cinquième pour ménager le moteur, puis on fait une production accélérée par délégation entre les participants. Optra fait ça, ajoute. Mais vous comprenez que c'est une reprise des stades qui sont ici. Hein? C'est une reprise de celle-là, de l'énard et de la production pour pouvoir rouler plus rapidement. Par exemple, on a débloqué, on dit à un moment donné, après 10-15 heures de groupe, on constate qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas mobilisés. On fait le tour, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Puis on va pouvoir repartir à nouveau parce que peut-être qu'il y a une norme qui est manquante ou une norme qui n'est pas respectée. On a donc regardé les objectifs intermédiaires de contenu. Et pour le besoin de la démonstration, puisqu'on a choisi Optra, c'est les dimensions d'Optra, hein? Dimension et intersection. On a deux éléments très forts. On a un contenu, puis on a une dynamique. Il faut emmener ça ensemble. Vous savez-vous comment est-ce qu'on attelle deux chevaux très puissants? Amener un cheval, comme ça, puis amener l'autre cheval, puis après ça, les refermer ensemble pour que les têtes arrivent de chaque côté. Vous savez, on va faire justement un attelage de cette façon-là. D'abord, c'est quoi le double axe? Mais vous comprenez que le mot, quel mot que vous voyez dans deux? Hein? Il y a deux axes là-dedans, c'est ça qu'on va dire. Alors, une définition, puisque vous êtes à l'université, il faut dire les choses brillamment. C'est une représentation graphique bidimensionnelle. Bidimensionnelle, c'est la largeur par la hauteur. Hein? Ça va, c'est comme ça. Ou bidimensionnelle, qui concilie, qui met ensemble à la fois les objectifs intermédiaires de contenu, premier cheval, et les objectifs intermédiaires de dynamique, deuxième cheval. C'est bon? Donc, c'est atteindre un objectif terminal, j'avais oublié, par rapport à l'optimalisation de la dynamique du groupe. Hein? On veut s'en servir pour atteindre l'objectif. Puis guider dans les valorisations des objectifs spécifiques. Et puis finalement, ça va être pour nous guider quand on va l'évaluer, puis évaluer éventuellement comment ça va, par exemple, quand vous allez en supervision ou qu'à la fin, quand vous voulez savoir si ça a marché. Bon. Alors, c'est l'axe horizontal qu'on va emmener d'abord, c'est qu'on va mettre en bord, c'est le premier cheval. Il réfère au contenu qui a été pondéré. Il réfère aussi au temps. Moi, j'ai vu, quand j'ai commencé à donner ce cours-là ici, puis j'ai développé le double axe, c'est que les étudiants, par exemple, il y avait une séance de 3 heures, il y avait 4 activités, puis la première activité, ils prenaient 2h55. Puis ils disaient, « Monsieur Lima, j'ai manqué de temps pour les deux autres. Tu n'as pas pensé de regarder ta montre? » « Oui, mais j'avais pensé qu'on ferait ça vite, puis à un moment donné, quelqu'un s'est mis à parler, puis à parler. » Tu n'as pas pensé d'y rappeler qu'on a juste 3 minutes pour faire l'activité? Comme tantôt, je vous ai fait converser ensemble, je disais, « Allez avoir 3 minutes. » Tu ne t'en sers pas du temps. Non, parce que j'ai appris en counseling individuel que c'est pas poli de regarder sa montre. En counseling groupal, tu regardes ta montre. Là, on a 10 minutes pour cette activité-là, on est 3. Ça nous donne 3 minutes chacun. Alors, ramasse les idées, tu as 3 minutes pour parler. On passe au suivant. 3 minutes. C'est mieux que chacun ait un petit peu de temps que juste une qui a eu beaucoup de temps, puis les autres n'ont pas eu, vont être frustrés. Ça s'appelle Chronos. Hein? Dans la mythologie grecque, c'est Chronos, c'est le dieu du temps, du temps. 1 minute, ça vaut 1 minute. Ça correspond au rationnel, à la logique, aux normes. Ce que je fais avec vous, c'est de cet ordre-là. Et si vous travaillez avec la notion des principes, c'est plutôt ce qu'on associe aux principes masculins, la logique, la cohérence, la production. Ça n'a rien à faire avec le sexe, hein? C'est le principe qu'on veut parler. On peut être homme ou femme, peut être très dans ça. C'est de cet ordre-là. Donc, on a mis l'axe horizontal, la logique, la cohérence. Verticale, celle-là, on l'avait associée à quoi? Hein? À la dynamique. Ces objectifs intermédiaires de la dynamique qui ont été pondérés aussi. Ça touche l'affectif. Et nous, en counseling, on travaille souvent avec le temps émotionnel, Kairos, le dieu de l'émotion. C'est le dieu de l'intensité. 2 exemples. Passer 10 minutes avec une personne détestable
vous apparaît 1 heure. Passer 1 heure avec une personne que vous aimez beaucoup vous semble 10 minutes. Le même temps change dépendant c'est l'intensité qui joue. Et la force de travailler avec le groupe, c'est qu'on ajoute de l'intensité dans les choses. Non seulement ce que j'ai dit est important, mais comment je le dis est important. Voyez-vous, ça commence à changer un petit peu. Donc, et c'est ce qu'on a appelé le dieu Kairos dans la mythologie, c'est l'affect, le féminin, les émotions, le non-rationnel, l'intuition. Ultimement, si c'est un groupe de 15 heures, c'est 15 heures qui va triompher, hein? N'est-ce pas? Puis maintenant que j'ai enlevé les 3 pauses de 15 minutes, ça va être un groupe de 14h15. Donc, on va mettre de l'intensité, mais il faut qu'à la fin, ça finisse dans le 14h15 minutes. Et c'est pourquoi, dans un double acte, c'est toujours un carré. C'est la base et la même dimension que la hauteur. Ça, c'est un double axe hypothétique. C'est-à-dire qu'on a reculé plutôt le cheval contenu, on a reculé le cheval dynamique, on a tiré les deux nez ensemble, puis ils se rapprochent. Et là, ils sont prêts à partir, puis on tirer dans le même sens. Tant que je n'ai pas fait ça, lui par là, puis l'autre par là, vous comprenez, je vais être tiraillé. Fait que je les ai amenés ensemble, je les ai attelés pour qu'ils puissent aller dans la même direction vers l'objectif terminal. Vous avez dit que ça a été plus intensif que vous pensiez. Moi, j'ai déjà vu un étudiant dans ce cours-ci, bon étudiant, excellent professionnel maintenant, bien, tu sais, il avait appris, lui, qu'il y avait une phase énorme qui arrivait à peu près 2e ou 3e séance. Fait qu'il commence en disant « Bonjour, nous avons un groupe ici, alors nous allons simplement nous présenter. Oui, je m'appelle Nadia, Victor et tout ça. » Puis là, une homme m'a dit « Et moi, je m'appelle Papa à pleurer en disant son nom. » Pauvre type était malheureux parce qu'il avait dit, Limoges avait dit que les émotions arrivent dans 2e ou 3e séance. Ça fait 10 minutes que ça vient de commencer. Puis là, il y a une grosse émotion. Ça fait que l'intensité était pas mal plus grosse qu'il avait pensé. Hein? Et puis là, ça veut dire que vous venez de rentrer après 10 minutes dans la phase énorme. Quelqu'un, il vient de dire, dans ce groupe-ci, on va pouvoir pleurer. On va pouvoir vivre des émotions. C'est fascinant. Puis là, on vient de passer à la phase 2. Alors, c'est le double axe réel. Les choses peuvent aller plus vite. On verra plus loin. Puisqu'on prend comme exemple Optra, on a mis les 10 objectifs intermédiaires à contenu. Environnement subjectif, le soi, l'intersection, le lieu, la méthode d'intersection. Ah, vous comprenez? C'est bien? C'est bon? Premier cheval qui est arrivé. Deuxième cheval, le cheval du contenu. Bon, vous savez, Amor, Sénard, ça va? Et là, on va les atteler ensemble. Ça, ce sont des objectifs intermédiaires. Quand je parlais que c'est comme une charpente, mais vous, on va les construire maintenant. C'est le double axe qui va réunir les deux. Et voilà. Ça veut dire que quand je fais l'activité H, je suis où par rapport au contenu? Je suis où par rapport au contenu? Soit. À quelle distance à peu près? Hein? À quelle distance? Ben quoi, c'est... Moi, je dirais 10 pouces, mais vous dites quoi, 20 cm? Hein? Et je suis dans quelle phase ici? À quelle distance? À peu près 10 cm encore. Ça veut dire que je suis en train de faire simultanément, quand je fais l'activité H, à la fois faire avancer le contenu et faire avancer la dynamique. Et en tout temps, sont à peu près. Hein? C'est pour ça, c'est la petite ligne qu'on voit au fond, là. C'est l'axe parfait. Mais une activité, ça se pourrait qu'une activité est plus dans sa création ou dans la façon dont je l'aperçois, plus chargée d'émotions, puis elle va augmenter le contenu. Puis ça va faire sortir un petit peu du double axe. Mais je suis dans la bonne direction. Vous saisissez? Si j'ai pris ici la route pour aller à Québec, puis je m'en vais, bien, ça se pourrait qu'à un moment donné, parce qu'il y a des travaux, je fasse un petit détour, puis j'arrive sur un pont, le pont La Porte, mais j'arrive à Québec. Mais ça se peut qu'il y ait des petits écarts, mais pour l'essentiel, j'arrive pas à Ottawa, hein, ni à Mont-Tremblant, vous comprenez? C'est dans la bonne direction, mais ça fluctue comme ça, parce qu'un groupe, c'est vivant,
puis moi, je suis vivant, et puis le contenu est vivant. Comme je vous dis tantôt, une activité que je pensais banale vient te faire éclater un paquet de choses, comme toi tantôt. Ça te fait vivre des choses intenses. C'est ce qui vient de... Tu regardes ton enfant et tu dis, mon Dieu, moi, je n'ai pas de parachute, ça se promène, ça se promène un petit bateau, l'autre croque les oreilles de... Puis moi, je n'ai pas de parachute, tu sais, je ne suis pas très heureuse, moi, là, de ça, là. Puis ça a fait réfléchir, on s'est recausé encore un peu, c'était courageux de l'avoir. Le chemin que le groupe va parcourir, le double axe, on relie toujours le coin supérieur droite des cases, puis ça dit comment la route se fait. Qu'il va falloir les rattraper après. Hein. On ne pourra pas dire, bon, ben c'est fini, là, je vais revenir. Je ne peux pas, moi, le lendemain, parce que quelqu'un a pleuré dans le groupe, le lendemain, il dit, bah, ça va bien, tout le monde? Non, ça vient de changer. Quelqu'un a changé la norme. Il a rentré dans des émotions. Alors, je vous dis, avec quel sentiment aujourd'hui? Là, ça se pourrait que Tanguy dise, hey, ça m'a énervé, moi, là, la fille qui a pleuré hier, là, ça a été élevé comme ça, là. Alors, je vais grossir une case ici pour porter à votre attention. L'avez vu, la case Q, hein, qui était là, animer l'activité Q. Tu fais en sorte qu'il y a 2 interventions sur le contenu pour une sur la dynamique. Ça va peut-être se faire spontanément, tu gères ça. S'il y en a trop sur la dynamique, tu as des techniques de réaction qui permettent de les couper, tu vas les arrêter. Hein? Tu ne risques pas le temps ici. Sois bref, ainsi de suite. Vous me saisissez bien? Alors, ça fait qu'on est très sécure parce que j'entre dans mon groupe, puis je sais que j'ai à faire dans cette activité-là 2 interventions sur le contenu pour une des émotions. Ça peut être dans l'ordre un peu différemment. Par exemple, ça pourrait être que je fais un petit exposé, puis ça va gérer. Mais le ratio est à peu près comme ceci. Par exemple, ça veut dire que c'est une activité. Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais beaucoup de dynamique. Ça ne vous fait pas penser aux armoiries de ce matin? 2, 3 consignes. Hein, puis là, on parle, puis les autres se mettent à réagir. Puis j'ai dit autant que ça que sur moi. Ah, ça veut dire ça. Ça ne vous fait pas penser à ce qu'on vient de faire, l'analogie? Peu de contenu. J'ai donné 2 consignes, moi. 2, 3 consignes. Mais la dynamique que ça a créée, bon, ben voilà. Est-ce que vous saisissez bien? Voilà la force de travailler avec le double axe, c'est que ça vous guide pour chaque activité. Vous n'avez pas angoissé. Aujourd'hui, dans ma séance, j'ai 4 activités. Bien, chaque activité, je regarde la feuille, puis ça me dit comment est-ce que c'est. Donc, le double axe, c'est un peu, pour prendre vos termes à vous autres, c'est un peu comme un GPS qui vous dit où aller. Puis il dit, à un moment donné, rendu ici, là, tu tournes au coin de rue, tu fais 50 mètres, puis comme ça, tu retournes de l'autre côté. Et il vous guide. Ma petite feuille ici, je regarde les gens, je dis d'abord, vous faites ceci. Là, d'une qui s'énerve, il faut dessiner un peu, je la sécurise. Ah, puis voyez-vous, puis après ça, je fais partager les gens, je vois qui parle pas. Bon, puis ainsi de suite. Puis après ça, quand on fait plénière, on a le ton, on a... Au lieu de partir ici, elle est partie dans son double axe, elle est partie comme ceci. Ça vous dit quoi? Hein? Ça vous dit quoi? Je l'entends, elle, mais je veux l'entendre de vous. Hein? Non, il a fait quoi comme contenu? On s'est rendu à peine à la moitié de soi. Puis on a fait toutes les phases de dynamique. C'était ici. L'objectif, c'était de faire toutes ces choses-là ici. On a fait juste soi, ça. Et ça, c'est des dérapages de groupe. Par exemple, vous êtes un groupe de recherche d'emploi, puis ça aboutit en thérapie. Puis vous faites toutes les phases de la dynamique à l'état pur. Les gens m'ont vécu. Moi, j'ai travaillé au mois de par déduisé par vous-même, ça veut dire quoi? Hein? Ben oui, il est resté. Les gens là, ça, c'est le genre de groupe où les gens ont été 45 heures ensemble et tu dis, elle s'appelle comment, la fille en vert? Je ne sais pas son nom, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais été manger avec elle. Ils ont été 12 personnes ensemble, 45 heures, puis ils ne se connaissent pas aucunement. Il n'y a pas eu de dynamique. Et ça devient une bonne vieille séance d'information scolaire et professionnelle. Tout est nommé, mais il n'y a rien qui est expérimenté. En recherche d'emploi, individuellement, quelle est la plus grande difficulté qu'on a eue, puis chacun parle. Ça, c'est une activité. C'est bien, une activité c'est un thème qu'on pourrait aborder, mais ça pourrait être aussi, on va faire l'analogie, ou on va faire les armoiries. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Mais tout ça se coule ensemble, puis vous regarderez dans Optra comment est-ce qu'on dit, par exemple,
avec l'activité, par exemple, des armoiries, on va faire avancer telle chose sur le contenu et telle chose sur la dynamique, et ça colle ensemble. Alors, c'est ça qui va faire l'objectif spécifique. Alors, les modalités, c'est... Là, c'est le temps de mettre des verbes. Je pouvais dire, dans les structures intermédiaires, je pouvais dire c'est l'amorce. Je pourrais dire aussi c'est le soi, c'est le lieu. C'est pas grave qu'il y ait des noms, là. On était un petit peu réductionniste à cause des anglo-saxons par rapport à la définition des objectifs. On dit toujours des verbes d'action, alors que la langue française, c'est un verbe de nom. Hein? C'est pas une langue de nom, pas de verbe. Mais il faut que ça connaisse l'action. D'ailleurs, le mot action, c'est déjà, ça dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein? Verbalisation, il y a une action inclue dedans. Donc, des verbes, puis on contextualise. On va le contextualiser, par exemple, en faisant référence à la fois au contenu et à la dynamique. Contextualisation. Question jusque-là. Je regarde le temps. Question. Voilà le double axe, comment il fonctionne. Alors, vous avez peut-être des activités fétiches. Moi, dans le temps, les gens m'arrivaient et disaient « Ah, au cégep, quand on a eu des petites activités, ou au bac, avec Lucie, on a fait des activités, puis vous l'avez aimé, ça a été important pour vous, puis vous voulez l'utiliser. » C'est presque toujours tout utilisable, les activités, si vous savez les doser comme ceci. Comme par exemple, et c'est là que j'ai amené tantôt, on fait une pierre deux coups. Bien, ce matin, ils avaient pris une activité des armoiries pour vous présenter. Mais on pourrait aussi le faire en production, en phase de production, puis dire, comme personne d'action, c'est quoi vos armoiries? Puis refaire une autre armoirie. Hein? Dans les NAR, établissement des normes d'autodévoilement, c'est on va faire nos armoiries en termes d'autodévoilement et rétroaction. Dans quoi je suis bon pour parler, dans quoi je ne suis pas bon pour parler. Puis à chaque fois, je pourrais changer l'armoirie. Donc, on pourrait faire des armoiries que presque tous les jours sur un nouveau thème, vous saisissez bien, ou à la fin de la démarche, dire, compte tenu de la formation que vous avez eue, quelles sont vos armoiries maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Une pointe a changé de place, a ratissé, a grossi. Fait que vous pouvez prendre une activité comme ça, puis vous la reconstruisez. Cynthia Lampron a fait son essai sur l'analogie des gens en cours de démarche, dans le programme que vous êtes ici. Puis elle découvre que la plupart, un peu comme ton ours, là, qui, au début du cours, ça lui fait peur. C'est un cours de bac, là, c'est pas celui-ci. Là. Mais les cours, ça lui fait peur, du counseling et tout. Puis après ça, en cours de route, ils prennent du pouvoir. Puis à la fin, l'analogie est complètement différente. Quelques exemples maintenant. Est-ce que vous le connaissez? J'ai vieilli un peu. Einstein, dans les temps modernes, qu'on pourrait associer, du moins en Occident, comme la personne qu'on connaît bien connue, la plus intelligente, là. Einstein pouvait traiter combien de pièces d'information significatives dans une résolution de problème? Einstein, dans une résolution de problème, combien de pièces de données significatives pouvait-il traiter? Il y avait peut-être 170 de QI, de quotient intellectuel. Combien de pièces d'information il peut traiter à la fois? Combien? Une? Un autre chiffre? Combien? 6. Voilà. 7 qu'on dit. Hein? 7 pièces d'information. Hein? 7 pièces d'information pour un cerveau hyper mature. Le commun des gens en traite combien? 3 ou 4. Et avec l'ère informationnelle, combien? 2. Voilà. Et maintenant, par exemple, les chefs d'entreprise, par exemple, sont coincés avec l'offre et la demande. Puis tu rentres une troisième variable, là, le cerveau se met à chauffer. Hein? Tu dis solidarité, là, ils ne sont plus capables. Après ça, tu dis achat équitable, là, ils font une dépression. 4 données, ils ne sont pas capables de gérer ça. Parce que le système binaire que l'informatique a rentré, c'est qu'on revient à un cerveau d'enfant beaucoup. Hein? On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, la machine s'occupe de ça. Alors, on travaille binaire. Pour, contre. Oui, oui, non. Hein? Manges-tu pizza ou pas pizza? Hein? Tu viens d'enlever, tu fais des choix binaires. Alors, Einstein, là, on n'est pas tous des Einstein, nous-mêmes. Puis nos participants, ce n'est pas tous des Einstein.
Si on disait qu'on réussit, c'est que l'objectif, ça va être que quand on fonctionne, il faut élargir pour aller le plus proche possible de 6. Puis à un moment donné, avant que le cerveau éclate, on va refermer. Et ça, dans les modes de prise de décision, c'est le premier exemple que vous a été donné là, dans la page. Par exemple, ici en divergence, là, stratégie selon les 3 types d'entreprises, les stratégies. Si vous regardez en bas de la feuille, là, c'est marqué, c'est une fiche. Hein? C'est pour travailler en équipe d'Entra. Puis là, on dit à quelqu'un, parce qu'on veut casser le schème, qu'on fait un CV, qu'on l'emmène toujours le même, qu'on le paye cher. On était chez CV Expert le faire, on a payé 800 $, puis on fait toujours le même CV. Nous autres, on veut conseiller, vous dire, ça dépend. Puis là, on a mis 3 entreprises. Hein? Général Moteur, pas mal tout le monde connaissait quoi, ça. L'autre à côté, fromage Perron. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, le fromage Perron du Lac-Saint-Jean? Oui, un bon cheddar très fort que la reine d'Angleterre mange. Un fromage Perron. Puis de l'autre côté, là, c'est quelqu'un un entrepreneur qui peinture des maisons. Puis là, on dit, comment tu ferais ta recherche d'emploi avec ces 3 personnes-là? Puis évidemment, si quelqu'un envoie son CV à tout le monde, il vient de perdre 1 point. Hein? Si quelqu'un fait une lettre de motivation à tout le monde, tu vas perdre. Parce que avec ici, là, avec Rose, là, t'es mieux d'aller en personne pendant qu'elle est en train de peinturer, puis à un moment donné, elle boit son Pepsi, puis dit, il a besoin d'aide. Hein? Tandis qu'à essayer d'aller voir M. GM, puis M. GM, je voudrais offrir mes services. Ils m'ont dit, passe par le bureau du personnel. Et ça, voyez-vous, c'est de la divergence. C'est regarde les choses autrement. Quand il y a une seule façon de faire, elle est mauvaise, dit Limoges. Hein? Mais en point. Puis, ça donne rien. Ça. Alors, ça, c'est la divergence. Comprenez? On rouvre le cerveau un petit peu, mais pas trop. 3. Sans ça, 4 vont faire l'air intellectuel, puis tout ça. Bon. C'est bon, hein? Mais quand c'est ouvert, il faut refermer maintenant. Alors, on va regarder ça un petit peu. Là, ça, c'est ce qu'on a appelé la divergence. C'est très important. La DVP, Laval, est-ce quelqu'un de Laval ici? Laval a bien développé ça, la divergence avec la DVP. Mais quand ça commence, il ne faut pas que le cerveau éclate, puis qu'on se sente stupide, il faut ramasser. Sans ça, on va échapper des affaires. Et ça donne la deuxième activité au verso, qui est bon à un moment donné, qu'on dit à quelqu'un rêve. Rêve. Imagine l'emploi parfait que tu voudrais. Hein? Ça, voyez-vous, c'est la convergence, c'est une grande ligne. Puis après ça, on va enlever des morceaux pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà une autre activité qui travaille à la fois sur convergence. Alors moi, là, si je pouvais avoir les conditions idéales, j'aimerais être conseillère puis travailler à l'organisme Toupette en l'air avec Stéphane le Breton, puis ça allait comme ça. Ah, bon, tu vois, tout le plus, mais à un moment donné, on va dire, mais si ce n'était pas Stéphane le Breton, ça pourrait-tu marcher pareil? Oh, oui. Puis là, à chaque fois, quand quelqu'un lâche, c'est ce qu'on appelle des compromis nobles, bien, ça ouvre des portes. Oui, mais ce n'était pas un emploi à temps plein, mais c'est un emploi à temps partiel. L'apprenti, tu vois, il y a des petits compromis à faire. Mais ça, c'est un exemple d'activité qui se passe dans le tra. C'est du matériel de soutien pour faire des activités dans des groupes, pour y aller. C'est bon? Parce que c'est basé sur le processus de décision, c'est qu'on rouvre l'entonnoir, puis on le ferme après. Renaud, là, il a toujours voulu ce petit auto-là. Il la trouve joli, tout ça. Moi, vous le montrer, c'est de l'air de quoi, Renaud? Tiens, c'est lui. Puis il a toujours voulu cette petite auto-là. Il l'a eu. Puis il l'a pu. Parce qu'il l'a tamponné 5-6 fois, puis elle est rendue dans le canal au bout du quai. Puis là, au contraire, Renaud est devant le juge qui a dit tu as fait vol d'automobile, tu as fait délit de fuite et tout ça, tu as blessé des personnes, tué des personnes en route, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu as 2 choix. Je vais raconter vite l'histoire. C'est ou bien on t'envoie en prison, ou tu vas voir Selmon et Limoges pour voir si tu es rééducable un petit peu. Et Selmon lui dit, Renaud, on a décidé si le juge t'envoie en prison ou si on confirme que tu es rééducable. Alors, pour le besoin de la cause, ici, on va avoir quelques jeux de rôle à faire avant qu'on porte notre verdict.
voudrais-tu jouer Renaud dans la situation qui te convient? Bien, vous devinez qu'il décrit tout ce qu'il a pensé, comment il s'est pris pour voler l'auto, quel jour il s'est pris. Vous savez que c'est très raffiné, hein, comment est-ce qu'il a fait, puis de sorte que, quand Selman et moi, on se regarde, on dit 90 pour ce jeu de rôle, c'est tellement bien. Hein? Il joue tellement bien, il joue bien. Mais il y a des bouts qui échappent. Parce qu'il a fait des gestes qu'il n'a pas réalisés, il ne sait pas dans quel. Par exemple, il était-tu stressé, il n'a pas perdu contact. Il y a toujours des bouts qui nous échappent dans une situation. On l'envoie réfléchir dans sa cellule, le lendemain, il vient, je regarde l'heure. Et puis, on dit, tu vas jouer le policier. Le policier qui t'a arrêté, le corps policier qui t'a arrêté, là, ils ont étudié beaucoup. Pourquoi il a volé son auto un deuxième jeudi du mois? Parce qu'il avait observé que les policiers, quand ils font leur ronde dans le quartier, et de un, ils vont toujours dans le sens opposé du vent, et de deux, le jeudi, ils sont au lieu des deux, ils sont juste un, parce que dans ce temps-là, on savait nos payes le premier et le quatrième, deuxième, non, le premier et le troisième jeudi du mois. Et un des policiers allait à la caisse porter son chèque. Donc, il a dit, moi, petit futé, j'ai bien observé mes gens, si je vole un auto, je vole ça le premier ou le troisième jeudi du mois. Et je surveille le vent. Alors, si le vent vient de là, le policier va arriver de là. Mais il s'est étudié comme il faut, mais de toute évidence, s'il s'est fait prendre, il manquait des choses. Par exemple, il ne savait pas que dans la ville, quand quelqu'un fait un vol d'automobile, on l'envoie dans un quartier défavorisé, taper sur des bagnoles pour le ralentir. Tu sais, des vieilles voitures, ça ne coûte pas cher. Tu n'envoies pas dans un quartier bourgeois, tu l'envoies dans un petit quartier. Puis à sens unique aussi. Fait que là, à un moment donné, il va tamponner une voiture, puis de toute façon, c'est des BS, c'est en tue, c'est pas plus grave que ça. Bon, c'est fini. C'était comme ça que c'est. Oui, c'était ça, hein? Bon. Alors, il dit 60 pour jouer ton Renault. Pas ton Renault, ton policier. Maintenant, tu vas jouer Ford. Pourquoi je jouerais Ford? C'était le propriétaire de la petite voiture. Bien là, il commence à être caricatural. Il est bedonnant, il doit avoir à peu près 60 ans, il est chaud, ça doit être un intellectuel. Puis il va travailler dans une banque, puis tu sais, le chef qui dit à un moment donné, grosse voiture sport, petit zizi, là, ça doit être un... Bon, il tombe dans les stéréotypes, de sorte que quand on ramasse tout ça, on dit, quand il a joué Ford, là, il tombe pas mal dans la caricature des stéréotypes, on lui donne 40 Tu t'en vas dans ta cellule, tu reviens demain, et là, tu nous joues Mazda. Mais pourquoi il faudrait que je joue Mazda? Parce que Mazda, c'était l'épouse de M. Ford. Puis quand tu as volé la voiture, là, c'est parce que M. Ford était monté en haut prendre sa femme parce qu'elle avait des contractions, elle était sur le point d'accoucher. Alors, tu as joué une femme qui est sur le point d'accoucher. Alors, mon cher Renaud, il tombe dans les caricatures, il ne sait pas ce que ça a l'air. Tu as des contractions. Non, ce pas des contractions comme ça. Hein? De sorte qu'on lui donne à peu près 30 pour jouer une femme enceinte. Puis là, tu reviens, dernier, on achève. Maintenant, tu vas jouer Fiat. Comment Fiat? Pourquoi? Bien, c'est le petit bébé de Mme Mazda qui, quand tu es arrivé, vu que tu étais parti avec l'auto, il a accouché dans les rues de Boston, dans les crottins de chiens. Hein? Dans la marde de chien. Hein? Alors, imagine-toi que tu joues un petit bébé qui naît dans la merde. Alors là, il tombe dans un caractère. C'est pas compliqué, bon, vous jouez ça, un petit bébé, ça fait... C'est un bébé naissant. Hein? Bon, ben, ça doit pleurer. Non, le bébé naissant, ça pleure comment? Ah, bien, ça pleure comme un lièvre qu'on tue. Et là, on lui donne 5 prix de consolation. Et Selman dit, Renaud, le diagnostic est terminé. Tu seras complètement rétabli quand tu joueras tous les personnages à 100 avec les paroles, les gestes, les actes. Ça a développé la théorie que vous avez appris au bac, qui s'appelle la prise de position alternative de Selman. Hein? Et dans Optron, on regarde les choses d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est bon de rester sur le BS ou si c'est pas bon, le défait? Et, par exemple, vous avez une activité sur les retombées du travail, dans la page que je vous ai donnée ici, où on demande des gens de hiérarchiser les retombées du travail. Et puis, toi, tu défends l'importance dans une job, c'est de trouver un bon salaire, puis elle, la défense, c'est le statut, puis elle, c'est la relation interpersonnelle. Puis tu écoutes toutes sortes de points de vue, puis tu dis, « Oh, je pensais qu'une job, c'était pour avoir de l'argent. » Ah, il y en a qui s'épanouissent là-dedans.
Ah, il y en a qui s'en servent pour avoir des relations. Puis voyez-vous, vous jouez avec ça. Et c'est ce qu'on fait. C'est une méthodologie pour faire réfléchir sans que ça devienne moralisateur. Bien aussi, c'est nocturne, diurne, c'est qu'on a deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droite. Peu importe comment vous voulez l'appeler, il y a différents noms ici. Je mets les dessins ici. En cerveau gauche, cerveau droite, le yin et le yang dans certains. Moi, je les appelle principes masculins et féminins ailleurs. Alors, c'est nocturne et diurne. Et dans chaque séance d'Optra, il y a une activité de nocturne. Ce n'est pas pour rien qu'une personne saine, sur 24 heures, a besoin que de 8 heures de sommeil pour 16 heures d'éveil. Ça veut dire que le nocturne est puissant. Il travaille pas mal plus vite que le gros bon sens, les yeux ouverts. Le gros bon sens, là, lui, ça lui prend 2 fois plus de temps pour marcher. Vous rentrez le nocturne dedans, c'est-à-dire à chaque séance, il y a soit une visualisation, un dessin, une analogie qui fait qu'à un moment donné, ça rebrasse les idées puis ça fait les choses complètement différentes.